L'art-thérapie, c'est une pratique thérapeutique qui est très connue dans les pays anglo-saxons, un peu moins en France, on commence à la connaître de plus en plus. Mais en tout cas, c'est une pratique qui repose donc sur l'utilisation des arts, des disciplines artistiques, ça peut être la danse, la musique, comme moi, la peinture, le modelage, le dessin, etc. Et donc, l'utilisation de cette pratique artistique, eh bien, elle va être mise au service de la personne de façon à lui apporter un soulagement, un bien-être, voire même la compréhension de qui elle est, comment elle fonctionne et notamment comment ça se passe dans certaines situations qui peuvent poser problème. Le rôle de l'art thérapeute, c'est justement d'avoir des connaissances techniques caractéristiques. La personne, par contre, qui est reçue, elle n'a pas besoin d'avoir des compétences artistiques particulières. C'est souvent d'ailleurs ce qui fait peur aux personnes quand elles arrivent à l'atelier thérapeutique, c'est de se poser la question, mais est-ce que c'est bien une thérapie qui est faite pour moi? Puisque je n'ai jamais dansé, je n'ai jamais fait de la peinture, etc. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, les connaissances techniques que l'art thérapeute possède, eh bien, il va mettre tous les moyens possibles pour que la personne, même d'une façon très simple, elle arrive à s'exprimer, puisque le facteur essentiel de l'art-thérapie, eh bien, c'est l'expression. Cette expression, elle va permettre, dans un premier temps, d'apporter du bien-être, de soulager certaines émotions, aussi pour une personne par exemple malade, handicapée ou qui a fait un burn-out, de restaurer la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis dans un deuxième temps, ça sera la production qui va être intéressante. Alors pas parce qu'elle est jolie, ça n'a pas du tout un but esthétique ou un but artistique, c'est juste qu'en fait dans la production, il y a des informations caractéristiques, lorsqu'elles sont mises en relation, peuvent permettre de décoder d'une certaine façon le terrain individuel, c'est-à-dire ce qui fait que chaque personne est unique et qu'elle a une façon de vivre les événements ou de vivre son quotidien de manière totalement différente des autres.